Bienvenue pour cette vidéo concernant les signes et ascendants Balance pour la période du mois de novembre 2016. Donc je vais commencer par vous parler des planètes les plus lentes pour ensuite vous parler des plus rapides. Alors la plus lente des plus lentes, c'est Pluton qui transite dans le signe du Capricorne depuis 2008-2009 et il restera jusqu'en 2024-2025. Donc elle y reste 16 ans, je crois, à peu près. Donc là, Pluton se trouve actuellement en plein milieu du signe du Capricorne et a une incidence sur votre maison 4, le secteur de la vie familiale, le foyer, la résidence. Donc tout ce qui concerne la famille. Et Pluton, c'est le phénomène de régénération, de fin de destruction en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases, plus saines, plus authentiques et plus conformes aux besoins profonds de chacun. Donc Pluton est actuellement au carré du signe de la Balance, particulièrement du deuxième décan. Donc ceux qui ont le soleil ou l'ascendant entre 10 degrés et 20 degrés du signe des Gémeaux sont du deuxième décan et peuvent être plus fortement touchés par le carré de Pluton qui peut provoquer la nécessité de certaines fins ou de nouveaux départs à prendre au niveau familial et cela peut ne pas être facile à accepter parce que il s'agit d'un carré, donc c'est les remises en question peuvent être nombreuses et certaines situations pas forcément simples à gérer. Et en plus cela a pu être réactivé plus fortement par Mars qui transite actuellement également dans le signe du Capricorne et donc qui a pu jouer le rôle de détonateur pour mettre en place certains points dans votre vie familiale particulièrement. Ensuite, nous avons Neptune qui transite dans la maison 6, le secteur et dans le signe des Poissons surtout, le secteur donc de la vie quotidienne, professionnelle ou non, et de la santé. Donc vous pourriez être un peu dans le flou, l'incertitude et cela est doublement accentué par le fait que c'est déjà Neptune qui est une planète qui peut provoquer pas mal d'hésitation ou d'incertitude et cette planète se trouve en plus au quinconce du signe de la Balance, donc cela peut activer encore plus une notion d'incertitude et de flou quant à votre vie quotidienne. Donc c'est particulièrement la fin du premier décan et le début du deuxième décan qui sont touchés par ce transit de Neptune qui transite pour l'instant à 9 degrés du signe des Poissons. Alors ensuite nous avons Uranus, planète de la transformation et du changement, qui transite dans le signe du Bélier depuis 2011. Donc là il se trouve à la toute fin du signe. Et cette planète invite à des changements et des transformations au sein du couple et des diverses associations, donc que ce soit professionnel ou non. Donc un contrat de travail qui vous lie à une autre personne, c'est aussi une association. Donc il se peut qu'il y ait la nécessité de certains changements à mettre en place. Et il vous faut faire confiance dans ces changements, ne pas avoir peur de ceux-ci, parce que ils peuvent vous guider vers un inconnu qui sera peut-être beaucoup plus beau pour vous. Donc pour l'instant, pour certaines balances, le changement peut être difficile à mettre en place, particulièrement les balances du troisième décan. Les autres décans ont dû subir déjà ce processus de transformation et de changement dans les années qui ont précédé. Donc maintenant c'est au tour du troisième décan de la Balance de prendre en compte les nécessités de changement et de les mettre en place. Parce que Uranus dans le signe du Bélier, c'est
Uranus c'est la transformation et le signe du Bélier c'est l'action. Donc avec Uranus en Bélier, on passe à l'action pour transformer les choses. Et on ne se bat pas contre le changement parce que il est inéluctable et il se produira que vous le vouliez ou non. Alors si vous l'acceptez, les répercussions pourront vous être beaucoup plus bénéfiques que si vous battez contre lui et que finalement rien ne se passe comme vous le voudriez. Pour l'instant, Uranus est en mouvement de rétrogradation apparente, donc pour l'instant, les énergies de changement sont quelque peu freinées, intériorisées et devraient s'exprimer beaucoup plus clairement et concrètement à partir de la toute fin du mois de décembre 2016, quand Uranus reprendra son mouvement direct après sa rétrogradation. Ensuite, nous avons Saturne qui transite dans le signe du Sagittaire. Donc Saturne, c'est la planète de la restriction, des blocages, des limitations, mais aussi de la construction, de la persévérance, de l'efficacité sur du long terme. Donc Saturne en Sagittaire peut avoir une incidence sur votre mental et vous pourriez être plus pessimiste et avoir du mal à parfois percevoir le positif, mais il vous faudra faire les efforts pour cela, car plus vous ferez des efforts, plus cela vous amènera vers une nouvelle perception de vous-même, des autres et de la vie en général. Donc vous pourriez gagner vraiment en compréhension grâce à ce transit de Saturne qui se trouve au sextile du signe de la Balance, donc qui vous aide à accepter les restrictions, les blocages comme pas comme des échecs, mais comme une façon de vous faire mieux évoluer, mieux identifier ce que vous voulez vraiment au fond de vous et donc mieux avancer vers un certain épanouissement personnel. Ensuite, Jupiter transite dans le signe de la Balance depuis le mois de septembre. Donc là, il se trouve à 11 degrés du signe et à la fin du mois de novembre, il se trouvera à 16 degrés du signe. Donc c'est particulièrement le début du deuxième décan du signe de la Balance qui est touché, mais bon, on peut dire le deuxième décan, et de toute façon, tous les décans sont plus ou moins touchés par l'incidence de Jupiter qui invite les balances à se recentrer sur leurs besoins personnels, d'aller de l'avant, de se retrouver avec soi-même pour mieux pouvoir s'épanouir, pour mieux comprendre ce que vous voulez et donc mieux avancer. Donc par contre, Jupiter sera bientôt opposé à Uranus, donc il faudra arriver à relativiser le changement comme quelque chose de bénéfique pour vous et non le contraire. Voilà pour les planètes lentes. Ensuite, donc Mars, j'en ai parlé rapidement, qui transite en Capricorne jusqu'au 9 novembre, donc période de mise en place d'une certaine régénération au niveau familial. Ensuite, ce sera le signe du Bélier qui accueillera Mars à partir du 9 novembre. Et ce pourrait être une période plus active pour vous au niveau sentimental et créatif. Donc les énergies martiennes pourraient vous apporter un fort besoin de créer et peut-être aussi de vous diversifier dans vos talents créatifs et de découvrir de nouveaux horizons intérieurs au niveau de vos émotions et au niveau affectif. Vénus transite pour l'instant dans le signe du Sagittaire et où se trouve Saturne, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc ce sera jusqu'au 12 novembre. Et donc Vénus aide un petit peu à accepter les restrictions plus facilement,
à être plus dans apprécier les bonnes choses et à se focaliser dessus. Et c'est une bonne manière de faire les efforts de cohérence et d'authenticité que demande Saturne. Mercure accompagne le Soleil dans le signe du Scorpion. Donc la nouvelle lune du 30 octobre avait lieu dans le signe du Scorpion. Et donc ça, c'est particulièrement la sphère financière et matérielle qui peut être touchée ce mois-ci par les influences du Soleil, de la Lune et de Mercure. Donc vous pourriez avoir quelques bonnes nouvelles, même briller au niveau financier, et donc ce peut être assez bénéfique pour certains balances au niveau financier et matériel. Ensuite, la nouvelle lune du 29 novembre aura lieu, elle, dans le signe du Sagittaire, dans le signe du Sagittaire, suivi de la pleine lune 15 jours plus loin sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et ce qui sera renforcé, c'est l'idée d'aller de l'avant dans une nouvelle perception de vous-même, dans une nouvelle compréhension et une acceptation de certaines situations actuelles, avec plus de compréhension que celle-ci vous mènera vers quelque chose de mieux et de plus constructif sur du long terme. Voilà, j'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous éclaire. Vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet, vous avez toutes mes analyses proposées dans la rubrique service, donc n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre, je vous remercie de votre écoute et portez-vous bien. À bientôt, au revoir.